Bonjour mes amis, une petite vidéo aujourd'hui. J'exprime mon mécontentement là, un confinement, bon voilà, ça nous coûte tout ça. Hein. Nous sommes les premiers à avoir fermé, nous serons les derniers à ouvrir. Ben oui, on doit sauver la Belgique et apparemment on réussit à le faire. Bien que les honneurs iront aux virologues et aux décideurs et aux politiciens, à tous ces visages pâles là, hein, voilà, à eux. Donc nous sommes fiers, nous comme vous, grâce à ces efforts-là. Sauf que nos indemnités n'arrivent pas, on ne nous paye pas. Je ne sais pas les autres commerçants parce que nous ne sommes pas très soudés. Hein. Ouais, c'est la solidarité. Hein. Il n'y en a pas, il faut arrêter avec cette couillonnade-là. Hein. Donc voilà. Donc moi j'ai touché du 19 octobre à aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre, 1290 euros. C'est mon droit passerelle du mois d'octobre. Puis il y a un double à toucher, donc il y a encore une tranche de 1290 euros. Et d'après l'UCM, je le toucherai avant le 15 décembre. Ce qui veut dire que pour le 15 décembre, j'aurai touché tout mon mois d'octobre. L'homme, il me dit qu'ils ont un mois de retard. C'est comme il veut, hein. Novembre, décembre, ça fait 2 mois. Qu'en est-il du mois de novembre et qu'en est-il du mois de décembre? Puisque nous sommes au mois de décembre. Cette vidéo-là, elle est faite parce que c'est un appel que je fais. Un appel à la solidarité. On entend dire qu'il y a des gens qui se suicident ou qui veulent ou qui pensent au suicide. Ce n'est pas mon cas, hein, bon. Si on veut éviter des drames, il va falloir que chaque indépendant qui est fermé puisse toucher son argent. Il va falloir aussi mettre au point un système, c'est-à-dire que nous allons probablement réouvrir le 1er février. Mais rien n'est prévu. Si nous continuons comme ça, c'est-à-dire nous ne touchons pas nos primes, le 1er février, on va devoir faire des stocks. Avec quel argent allons-nous payer? Nous allons cumuler tellement de retard. En ce qui me concerne, si j'ouvre en février, j'aurai à peu près 15 000 euros de retard. C'est-à-dire qu'en février, j'aurai 5 000 euros d'ONSS, j'aurai 4 mois de loyer, c'est-à-dire 5 600, ça fait 10 000 euros. Donc, je vais devoir faire des commandes pour pouvoir réouvrir et je vais devoir reprendre mes employés. Ce qui veut dire que j'ai déjà 4 000 euros de charges fixes. Donc, en février, si on m'accorde des plans de paiement pour tous mes retards, j'aurai à peu près 2 500 euros de paiement à faire chaque mois pour rattraper les retards, plus les 4 000 euros de charges, 6 500 euros de charges. Si je reprends mon personnel, j'aurai encore 4 000 euros de charge. Donc, je vais me retrouver avec pratiquement 400 euros à payer par jour. En juin, la clientèle n'est pas revenue. Pourquoi reviendra-t-elle en février? C'est pas question d'être pessimiste, il faut être réaliste. Regardez les commerces qui ont réouvert. Et ils ne sourient pas, hein, les gens, là. Hein. Ça ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, plein de restrictions. D'autant plus que quand on va réouvrir, il y a bien un pervers qui va nous trouver une belle restriction. Hein. Je ne sais pas laquelle. Mon appel d'aujourd'hui est, au lieu d'aller manifester, d'aller casser, d'aller faire le bourdon dans les rues, parce que vous êtes contre le confinement, ou parce que vous êtes contre le couvre-feu, ou parce que vous êtes triste que vous ne pouvez pas faire la Saint-Nicolas, ou parce que vous êtes vraiment abattu que vous n'allez pas pouvoir faire la Noël. La Noël, vous vous en foutez pour la majorité des gens. Ça fait 40 ans que j'entends toujours la même chose. Vite que les fêtes finissent, ça m'ennuie, ça m'emmerde, ta. Je mange toute l'année, j'ai pas besoin de manger que le 25. Voilà, donc arrêtez votre cinéma, vous voulez voir maman, vous voulez voir papa. Maman et papa, vous les voyez tous les jours. Arrêtez, ça c'est de la merde ce que vous faites. Ce qui est important,
c'est que notre pays ne croule pas. Et pour que le pays ne croule pas, il faut que tous les commerces se trouvent en bonne santé. Il faut que tous les employés retrouvent un salaire parce que je ne suis pas certain de réengager les gens qui travaillaient avec moi. Vous voyez? Et pour ça, il faut absolument convaincre les gens, les décideurs, je ne sais pas lequel, à prendre des choses en main, d'accélérer les choses, de nous donner notre argent et de revoir aussi le montant des primes qui est beaucoup trop bas. Sans ça, ça ne va jamais aller. On va réouvrir, mais on va tomber. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est mathématique. Hein. Il ne faut pas être un universitaire, hein. Ou alors il ne faut pas être un ministre, hein, pour comprendre ça. Ça fait 50 jours qu'on ne travaille plus. Ça fait 50 jours qu'on vit sur la nerf. Moi, personnellement, vous voyez toutes les fautes que je fais quand je parle, je n'ai plus les idées claires. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait prendre en charge ça, qui pourrait nous éclairer? J'ai vu, au début de cette semaine, une jeune dame là, qui avait un commerce d'esthétique et qui n'avait rien touché. Elle est en règle de tout, elle a droit à tout, mais elle n'avait rien touché. Et sa dernière solution, c'était le suicide, que c'est malheureux. Et le journaliste là, de la RTB, à l'émission s'appelle À votre avis, Daoud, il s'appelle, il a pris la chose en main et il lui a fait avoir ce qu'elle était jusqu'à l'œil. Donc il a téléphoné certainement à sa caisse, voilà. Elle était sur le plateau, elle remerciait le journaliste. Elle disait, vous étiez ma dernière chance. Elle a fait des dizaines de mails et personne ne lui répond. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans la situation de cette femme-là. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne compte pas me suicider, je ne compte pas déprimer. Mais il y a une fatigue accumulée, nous n'avons plus les idées claires. On fait des erreurs, même quand on parle, c'est une catastrophe. Oui, moi, je dors 3 heures par nuit. Voilà, j'ai une mauvaise mine, je ne suis pas bien. Je suis plus le Jackie d'il y a 3 jours, d'il y a 4 jours. Parce que maintenant, on est exaspéré. On est abandonné, on nous manque de respect. La prime de la région Wallonne, c'est la même chose. Vous remplissez, puis vous envoyez des mails, comme quoi votre dossier n'est pas... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas et vous n'avez pas de réponse positive. La commune aussi, gentiment, le bourgmestre nous envoie un document comme quoi ils veulent nous aider. Vous remplissez, vous renvoyez le document et il n'y a pas de suivi. Vous ne pouvez même pas consulter un dossier, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes mis à l'abandon. Il y a des gens formés, il y a des gens faibles. Ils ne savent pas comment faire. Puis il y a des gens crédules. Ils ne savent pas. Moi, ça fait quand même 26 ans que je suis indépendant. Je suis endurci, j'ai la figure dure. Mais il y en a, ça fait peut-être 2 ans, 3 mois, 6 mois. Ils sont démunis. Ils ont des crédits, ces gens-là, sur leur commerce. Ils sont foutus. Alors nous, on cherche quelqu'un qui puisse nous aider. Quelqu'un qui puisse parler au ministre compétent, qui puisse le joindre et lui montrer la vraie situation, la réalité du terrain, elle est là. Nous sommes réellement abandonnés. Voilà. Hier, on me disait qu'on allait me faire le paiement pour le 15 décembre, la dernière tranche du mois d'octobre. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en même temps le paiement du mois de novembre, puisqu'il n'y a pas de nouvelles démarches à faire pour novembre, décembre, janvier, février? Alors quand vous faites le paiement, ben payez-nous le mois de novembre avec. Je ne comprends plus rien, moi. Mais puisque vous faites le paiement le 15 décembre, vous devez payer décembre, novembre et la dernière partie du mois d'octobre. C'est quoi ce bordel-là? Putain, va. J'arrête parce que je suis en train de péter un câble maintenant. Alors on cherche quelqu'un qui puisse nous représenter. On a des syndicats. Ils écrivent partout, mais on ne les écoute pas, ils ne sont pas médiatisés. Et quand ils passent à la télé, ils passent à la télé 20 secondes. Il n'a même pas le temps de s'exprimer, le mec. Et apparemment, il ne fait pas le poids. Merde. On cherche des gens malins. Ne nous demandez pas d'aller tout casser. On n'en a rien à foutre. On veut notre argent. On veut plus d'indemnités et payer. Voilà ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un pourrait... Moi, je suis étonné que ce soit les médias. Mais vous n'écoutez pas les médias parce que ce sont de la merde. Mais vous écoutez les médias qui sont sur les réseaux sociaux. Mais même eux n'en parlent pas. Alors voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait m'éclairer, parce que j'ai plus les idées en clair, m'éclairer comment faire pour convaincre les décideurs qu'on ait notre argent. Ouais, c'est tout.
essayez de m'envoyer des propositions, c'est sérieux ce que je fais. Hein.